Le Pakistan. Ces 2 dernières années, on a passé 9 mois ici, à l'explorer du nord au sud. Assez de temps pour se rendre compte qu'une vie ne suffirait pas pour saisir sa diversité. Chaque semaine nous offre une nouvelle facette de ce pays, de ses habitants et de la vie qu'ils mènent. À chaque kilomètre parcouru, un nouveau décor nous attend. C'est sans aucun doute le voyage qui a le plus bouleversé nos stéréotypes. Un pays qui nous surprend tous les jours, nous choque et nous émerveille. Le voyage dans toute sa splendeur. Bon, c'est bien beau tout ça, mais cette vidéo, elle va pas envoyer du rêve. Elle va faire l'effet inverse. Parce que voyager à plein temps, faire des tournages de documentaires, faire des expéditions dans des zones où normalement tu devrais pas être là, et ben ça fatigue et parfois on tombe malade. Et c'est important de voir aussi comment ça se passe. D'habitude, on fait ça, on te montre des belles images, on te montre le positif, on te montre toutes ces choses qui sont magnifiques, qu'on vit et qui sont vraies. Mais parfois, et que c'est pas toujours, du sourire et tout ça. Du sourire et tout ça. Cette semaine passée à Hyderabad n'était clairement pas le cas. Comment décrire cette ville mieux qu'avec ces plans de drone pris depuis le toit de notre auberge ? Comme souvent au Pakistan, être en ville, c'est synonyme de bruit, de pollution et de chaleur. En général, on essaie de les fuir. Mais là, pas le choix. Pour rester en dehors du radar des services secrets, on a choisi ce quartier populaire où les bâtiments longent la voie ferrée. Pour la simple et bonne raison que si les autorités apprenaient notre présence ici, on serait forcé à aller dans un hôtel sécurisé haut de gamme, et donc hors de notre budget. Quand t'es au fin fond du lit, t'as aucune envie de sortir une caméra pour te filmer. En général, tu veux filmer quand tout va bien. Pour cet épisode, on s'est forcé, parce qu'on s'est dit que vous êtes nombreux à nous regarder. Et c'est important de voir aussi comment ça se passe. Tout a commencé les derniers jours de notre expédition dans le désert du Thar Parkar. Cette zone frontalière avec l'Inde, l'une des plus militarisées du monde, on te racontait tout ça dans les épisodes précédents. 4 jours avant le départ, je me réveille un matin avec des courbatures. Je fais un peu de sport et je me rends compte que les courbatures, c'est pas des courbatures liées au sport. C'est plus quelque chose du genre une grosse fatigue. Et j'ai qu'une envie, c'est de retourner au lit, alors que je me suis levé il y a 1 ou 2 heures. En général, quand t'as envie de retourner au lit et qu'il est 10h du mat', c'est pas bon signe. Là, c'est le 3e jour où j'ai de la fièvre. Très rapidement, la fièvre monte dans la journée et pendant plusieurs jours, je suis cloué au lit avec de la fièvre. Au bout du 4e jour, je vais suffisamment bien. Jusque-là, Camille et Témour c'est notre guide, je sais pas si t'as suivi jusque-là. Camille et Témour vont bien. On doit quitter cette zone du désert parce que on a les services secrets pakistanais sur le dos. Plus on reste, plus c'est suspicieux et plus ça risque de compromettre le reste du voyage. Et qui plus est, impossible de faire des tests PCR dans la ville où on est. C'est trop reculé, c'est trop petit, il n'y a pas les structures qu'il faut. On décide alors, quand je vais mieux, c'est-à-dire suffisamment bien pour me traîner à l'arrière de la vieille baleine. Bon, c'est l'une des rares fois où j'ai l'occasion d'être à l'arrière de la voiture. Je dois dire que c'est assez agréable. Camille, ça fait quoi de conduire ? Ça va, mais Camille prend le volant. Camille n'a pas conduit au Pakistan depuis très longtemps et elle a été super courageuse. Tu vas conduire ? je vais conduire. Elle a été super courageuse parce que c'est vraiment pas simple de conduire dans les zones C'est moi qui conduis. rurales, la campagne de cette région du sud du Pakistan. Franchement, elle s'est super bien débrouillée, ça demande beaucoup d'attention. Tu vois, pour sortir du désert jusqu'à la grande ville de la région, il y avait 7-8 heures de route. Tu traverses des villages, tu traverses des plus grosses villes, tu es sur une route nationale qui est empruntée par tout le monde. Des piétons, des animaux, des 4x4, des bus. C'est-à-dire que quand tu aperçois un véhicule dans le pare-brise, il faut savoir deviner à la tête du véhicule quelle sera sa vitesse. Parce que personne ne roule à la même vitesse. Et c'est des routes sur lesquelles tu roules facilement à 90, 100 km/h. Sauf qu'un âne, il roule pas à 90 km/h. Un tracteur non plus. Une voiture, elle va rouler à 90 km/h. Un bus, eux, ils vont rouler à 120. C'est des psychopathes, les bus pakistanais. Bref, je trouve qu'elle a fait un travail remarquable. Elle a super bien conduit. Elle a surpassé cette peur dont on parlait il y a quelques mois. En arrivant à Hyderabad, on a trouvé une auberge. On a trouvé une guest house, ce qui est bien. J'en ai d'autres. Parce qu'en fait, on pensait qu'à Hyderabad, on serait obligé de rester dans un hôtel sécurisé. Mais apparemment, là, ils vont trouver une magouille avec les agences pour qu'on puisse rester là. Et c'est que 4000 roupies la nuit, donc c'est pas hyper cher. Tu nous présentes la chambre ? Bah, la chambre. La voici. Qu'est-ce que t'en penses des petits coussins ? Alors, j'aime bien les petits coussins. C'est la petite touche intergénérationnelle. Il y a le train qui passe à côté. Ils ont dit qu'il y en avait 10 par jour. On a déjà entendu 2 depuis qu'on est là, j'ai comme un doute. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est cosy comme chambre, c'est mieux.
Et une fois arrivé, on a posé nos bagages, je me suis effondré dans le lit et on a quand même fait le bilan de cette première conduite pour Camille. T'as beaucoup conduit pour la première fois. T'as autant conduit au Pakistan. Bah, j'avais plus conduit sur l'autoroute, mais c'est pas pareil sur l'autoroute. Qu'est-ce que t'en penses? Ça allait, franchement, ça allait. C'est juste leur façon de conduire est tellement différente de la nôtre, mais en soi ça va parce que tu peux adapter ta vitesse, tu vois. Je trouvais qu'en Iran, ce qui était plus difficile, c'est que tout le monde roule très vite. Si tu roules pas très vite, ça devient un danger. Ici, il y a des gens, ils sont avec des ânes. Donc autant te dire que niveau vitesse, ils sont très très lents. Et du coup, ce que j'expliquais à Elias, c'est qu'à chaque fois que tu dois faire un dépassement ou qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, genre ça demande de la réflexion dans ta tête comme si il y avait un algorithme qui se passait, genre ok lui il arrive là, quelle vitesse c'est quel véhicule, il va à quelle vitesse en face, est-ce que j'ai la place entre les deux motos de passer là, ok j'y vais. Une fois qu'on a débriefé sur la route, on s'est rendu compte que ça s'était plutôt bien passé. Première chose qu'on a fait, une fois qu'on a débriefé, c'est aller faire un test PCR. On voulait en avoir le cœur net, savoir si oui ou non j'avais ce fichu virus. Bon, on est arrivé à Hyderabad, c'est bien busy comme ville, enfin là on est dans une rue calme mais sinon il y a la masse de monde. Et on va faire tester Elias parce qu'il est malade et qu'on croise les doigts pour que ce soit pas le Covid parce que ça nous ferait vraiment pas rire. Bah je me sens moins fibreux que les derniers jours, mais je me sens pas encore au top. Après je sais pas si c'est les 42 degrés qui font quelque chose. On est arrivé devant le laboratoire Aga Khan University Lab, apparemment l'un des meilleurs du pays. Du coup j'ai hâte de voir à quel point le test PCR va être douloureux. Que de l'extérieur, tu t'attends pas à trouver un endroit aussi aseptisé. Moi j'avoue qu'à ce moment-là je suis vachement stressé. Non pas pour moi, puisque voilà, je suis jeune, en bonne santé, je sais que ça passera. Je suis vachement stressé par rapport aux gens qu'on a quittés il y a quelques jours. La famille de Braham Singh, la famille de Om Prakash, qu'on te présentait dans les derniers épisodes, et ben on a beaucoup échangé avec les aînés du village. Des personnes centenaires parfois, les grands-mères dans le village de Braham Singh, et on était en contact, jusqu'à la veille où j'ai développé des symptômes. Et voilà, j'étais vraiment très angoissé de savoir si oui ou non on les a contaminés, parce que ce sont des personnes qui auront moins accès aux soins que nous, et il fallait absolument qu'on garde contact pour que si jamais elles tombaient malades, qu'on puisse les aider. On vient d'avoir les résultats du test et tu es négatif et je suis négative. Nous sommes tous les deux négatifs. Comment c'est possible que je sois négatif et que je sois dans cet état-là? Bah dis donc, je suis un aventurier en carton. Non, je pense juste que tu travailles trop. Et je pense que ça se ressent sur le corps à un moment ou à un autre, ça. Quand si c'est pas toi qui veux t'arrêter, au bout d'un moment c'est ton corps qui dit de t'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, tu te reposes jusqu'à ce que la fièvre tombe totalement pour prendre ta fièvre, tiens. Jusqu'à ce que tu te sentes guéri. Là t'es pas encore guéri. On le met où lui? Je pense que là il a été trop. Faut vraiment apprendre à écouter son corps. Et je pense que c'est. Moi de toute façon c'est comme ça et je trouve que Elias aussi. C'est tout. Je tombe toujours malade dans des moments où je suis hyper fatiguée, ou alors je fais trop de choses, ou alors je suis très stressée. Et là c'était un peu un micmac des trois qui fait que ça arrive à ce moment-là. C'était finalement assez prévisible entre guillemets. On est arrivé à l'hôpital. Ça fait 5 jours je dirais qu'Elias est malade et qu'il a de la fièvre. Et la fièvre, une semaine selon le patient, qu'il est malade et qu'il a de la fièvre. La fièvre part le matin mais revient le soir. Je sais pas, là on l'a pas fait avant de partir mais je pense que les médecins vont le faire de toute façon. À la fin de la journée, j'avais la fièvre qui tombait un petit peu, on s'est dit bon ça fait 7 jours, j'ai toujours de la fièvre, ce serait quand même bien de retourner, faire un test ou faire des analyses pour savoir si c'est ça ou pas. Je me disais aussi que j'avais peut-être eu une infection parce que dans le village de Braham Singh, la semaine d'avant, ils nous avaient fait goûter une poudre rouge que tu dois sniffer dans le nez et qui remonte très très haut dans ton canal jusqu'au cerveau. Et c'est ce que les grands-mères prenaient tout le temps, presque tous les quarts d'heure, et on se disait mais qu'est-ce que c'est? Ils nous ont proposé de tester, on a testé. Just touch it and like they do powder. No, it's more like just leave it. Yeah, just Ok. Je vais goûter leur poudre qui défonce, en gros c'est ça. inhale like. Ok. Leave it. Clean it. So
Donc ça défonce, hein, clairement, c'est quelque chose qui te met dans un état un petit peu cool et tout ça. Moi, à ce moment-là, au fond de mon lit, je me dis, mais ça se trouve, c'est pas le virus, c'est juste cette poudre-là, quoi, qui m'a mis au fond du trou. Ok. Not too much. ये ज़्यादा है? Ah, थोड़ा ज़्यादा है. Sauf que Camille et Temour l'ont aussi pris. Ils ont peut-être pas sniffé aussi loin que moi. Ouais. Uधर देखो. Ticket? Ça envoie, non, ça Shallow? envoie. Ça va? Mais pour l'instant, ils vont bien. Donc pour être sûr, on s'est dit, ok, on va ressortir, on va aller dans un hôpital privé de la ville d'Hyderabad et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est dans un hôpital privé et on peut le voir parce que c'est très très chic. Genre, il y a un énorme jardin partout. C'est ici qu'on va prendre le sang. On arrive dans la salle de la radiologie. T'as pas voulu faire la machine là? Je comprends pas. C'est vraiment dans ce moment-là où tu t'apprécies, où t'attends avec impatience le moment où tu seras à nouveau en bonne santé. Parce que t'es au fond du lit, tu peux rien faire. Quand t'es au fond du lit que tu peux rien faire, tu te dis mais c'est nul. Je veux pouvoir retrouver mon corps, mon énergie, faire ce que j'aime. Quatrième jour, j'ai de la fièvre. Ça va légèrement mieux, mais j'ai toujours 39 de fièvre. Aujourd'hui, les tests négatifs, les tests sont négatifs, les tests PCR sont négatifs, mais je me sens toujours aussi mal et je sors qu'une fois par jour. Il fait un peu frais à la tombée de la nuit, je vais voir à quoi ça ressemble dehors. Mais je suis au lit depuis 4 jours, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. À ce stade-là, alors que les tests reviennent négatifs, Camille est toujours pas malade. C'est le 5e jour où j'ai des symptômes, elle est toujours pas malade, et ça c'est plutôt cool. Parce que moi je suis dans mon lit, je suis incapable de me lever plus de 2 fois par jour. Je suis juste fatigué, voilà, courbaturé, mal de tête, et fièvre. J'ai juste envie de dormir, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à bosser sur l'ordi. Dans ce moment-là, heureusement qu'on voyage à 2 parce que c'est Camille qui s'occupait de moi, m'a fait à manger. Les petites compresses d'eau froide sur le front, tu connais. Jusque-là, on est en contact avec le village. Et ils nous disent que tout va bien, ils sont pas malades et qu'on devrait pas s'inquiéter. Bah c'est le 5e jour. 5e jour où je suis malade. Et je pense qu'il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Qui dit vitesse supérieure dit tisane de la guérison. Je sais pas si tu la connais cette tisane de la guérison, mais je compte bien sur elle pour qu'elle me guérisse une bonne fois pour toutes. Vous aurez besoin de curcuma. Le curcuma. Vous aurez besoin de gingembre. Le gingembre. Voilà. Citron dans le verre. Vinaigre de cidre. On en verse un peu, pas trop, parce que c'est quelque chose d'assez costaud. Ensuite, on prend l'ingrédient mystère, qui n'est autre que le poivre. Ça va activer les propriétés du curcuma. On y va avec parcimonie. Parcimonie, Ilyes. La main légère. La main tremblante. Voilà, ça suffit. Voilà, on est sur une petite boisson couleur jaune. Je sais que t'es pas malade, mais c'est de la prévention. I can't help but think of Kyle Dempster and Scott Adamson, who disappeared on the north face of Bain Timbuktu in the fall of 2016. A sobering reminder of the seriousness. Tu me fais à nouveau confiance pour me tenir la main? Bon, j'ai le Covid. J'y croyais pas franchement. Enfin, en fait, c'est comme si, vu qu'Ilyes avait eu tous les symptômes avant, mais que tous ces tests étaient négatifs, c'est comme si, genre, pour nous c'était évident que c'était tous les symptômes du Covid, mais en même temps on n'avait pas de preuve formelle et les tests disaient non. Là ça va, mieux, mais j'ai eu des premiers jours qui étaient assez compliqués. D'un coup, j'ai eu de la fièvre, 39, 40 de fièvre à peu près. Et genre, mais vraiment l'expression clouée au lit quand t'es couché et que t'as pas du tout la force de te lever, que genre chaque fois que tu dois te lever, c'est une mission commando pour aller jusque dans la salle de bain. C'était ouf. Tu te lèves le matin, tu quittes ton lit et tu reviens dans ton lit le soir quand il faut dormir. Et là, je quittais jamais mon lit. Pendant, je dirais, 2 jours,
Le 3e jour, ça commençait déjà, je pouvais me lever, j'étais pas bien, mais j'étais plus vraiment clouée au lit. Quand t'es malade à l'étranger, c'est jamais un moment fun. C'est même un moment vraiment pas fun. C'est le moment où tu remets tout en cause. Parce que, évidemment, le premier truc qui m'arrive moi quand je suis malade, c'est genre, qu'est-ce que je fous là? J'ai qu'une envie, c'est d'être malade en France, mais j'ai aucune envie d'être malade au Pakistan. Tu sais, c'est très difficile quand t'es pas chez toi, quand t'as pas ta famille autour. Moi, je suis encore un bébé, donc quand je suis malade, j'ai envie qu'il y ait ma maman. Que t'as pas ta zone de confort, que c'est bête, mais par exemple, ce qu'on mange, bah, c'est pas du tout pareil ce qu'on mange au Pakistan que ce qu'on mange en France. En France, tu vas avoir tes habitudes. Dans ce magasin que tu ne trouves pas ailleurs. Des conserves, du yaourt emballé. Et des serviettes hygiéniques. Et des serviettes hygiéniques. On est dans un supermarché hyper impressionnant. Ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré dans un supermarché. Ils ont une quantité de fruits et de légumes. C'est impressionnant. Donc les rôles s'inversent. C'est moi qui m'occupe d'elle, c'est moi qui cuisine. Et elle reste au lit. Au bout d'une semaine, on va tous les deux assez bien. On est confiant tout simplement. On se dit que c'est derrière nous. Mais pour être sûr pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, on voulait avoir un test qui était négatif. Comme ça, on sait que dans les prochains villages et tout ça, on n'apporte pas le virus avec nous. On va enfin se faire tester, on va beaucoup mieux tous les deux. Et si on est négatif, on n'est plus positif, on pourra enfin continuer à voyager et à faire nos projets de films, nos documentaires. J'ai vraiment hâte d'avoir les résultats. T'es confiante toi? Oui. Ok. Ça te fait quoi de faire le dernier test PCR au Pakistan, croise les doigts. J'en ai fait beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'électricité statique quand on a fait le Covid? C'est avec la petite main. Ah, il était violent celui-là. Oui, c'est le dernier, mais il est violent. Qu'est-ce qui s'apprête à être découvert? C'est le test PCR numéro 3. Est-ce le test de la guérison? J'espère, parce que sinon, on va jamais réussir. Je suis négative. Je suis négative. Le Covid-19 n'a pas été détecté dans mon nez. Je suis guérie. Camille 1, coronavirus 0. Bon, ce matin, on a besoin de verre. Oui. On veut plus de la vie. Si tu veux être résistant aux maladies, il faut avoir un bon système immunitaire. Et pour avoir un bon système immunitaire, il faut avoir une bonne hygiène de vie. C'est pas toujours simple à avoir. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de reconstruire avec du repos, avec de la bonne bouffe. Bon, le problème, c'est qu'il fait très chaud ici, que c'est pollué, que c'est bruyant. C'est pas la meilleure ville pour avoir du repos, mais voilà. Il y a pléthore de buffles qui se baignent dans l'Indus. Ah ouais. Je vois le fleuve, je vois des parcs de pêcheurs, je vois qu'il y a plein de gens là-bas à pied, je sais pas ce qu'ils font. On longe, on est quoi? On est à 200, 300 mètres du fleuve. Mais on peut pas allonger la rive parce que soit c'est des chemins qui sont pas praticables en voiture, soit il y a un mur et donc ça veut dire que c'est des villages et que c'est probablement propriété privée. Alors là, on continue jusqu'à la prochaine bourgade qui pourra probablement desservir sur des chemins plus gros. Du coup là on est sur des petits chemins. À droite il y a des champs et des villes. Il y a un tracteur là. Là on passe devant des petites habitations de fermiers. Et là il y a une pompe à eau, ça se voit. Le fleuve est là-bas. Il ramasse. Ça passe en tracteur, ça doit passer en 4x4. Qu'est-ce qu'ils cultivent à ton avis? Il y a plein de choses différentes. Genre il n'y a pas deux champs qui aient la même chose. On a réussi à trouver un endroit pas trop loin du fleuve. On s'est garé là. On est clairement dans les champs des gens, donc on va voir de la visite très rapidement, je pense. On a déjà un petit guide. Et puis on va aller voir le fleuve. C'est parti. Déjà ça fait du bien. Ouais, ça fait. On n'entend pas les voitures, on n'entend pas la pollution. On sent pas la pollution. Il y a un petit ruisseau là. Vous avez la quantité de panneaux solaires qu'il y a ici? C'est
C'est quoi ça? Melvani? Oh! Il a trouvé un bijou. Tiens, bah. Bon, apparemment, il est pas intéressé. On a Kilchen, petit copain, qu'on vient de se faire, qui est posé là, sur l'endroit où l'eau du fleuve arrive. La pompe est là, et là on est devant l'Indus. À l'ombre d'un arbre. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je sais pas comment t'expliquer, depuis que je suis tombé malade la dernière fois, on a passé tout notre temps à l'intérieur des chambres. On a fait 2 hôtels différents. On a passé beaucoup de temps sur les vidéos, beaucoup de temps à se remettre de la maladie. Et du coup ça manque la nature. Et puis le fait de voyager dans le Sindh, ça veut dire qu'on est interdit de faire du camping. Ça on le savait avant de venir. Mais en pratique, quand ça fait 3 semaines que tu es dans des villes, et c'est des villes bruyantes, polluées, c'est... nous ça nous puise notre énergie. Nous on a besoin de nature pour se ressourcer. Sinon on peut dormir dans des endroits comme ça. Si seulement on pouvait dormir dans des endroits comme ça. Un jour, le Pakistan ouvrira son tourisme différemment. Tu crois pas? Ouais, certainement. Je te sens un peu fatigué là. Ouais, je suis très fatiguée. Est-ce qu'on rentrerait pas faire des petits pancakes pour le déj? Alors on y va? Let's go. Pas de feu, ça circule. On est de retour dans la ville. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller récupérer des courses parce que demain c'est une journée expédition, une journée tournage, une grosse journée et on va pas revenir ici. Du coup on va faire le plein pour pouvoir être un petit peu autonome. Voilà un peu l'état d'esprit. Franchement, c'est pas terrible. On a connu pire comme maladie. Le palud, c'était bien pire. J'ai fait des infections qui étaient pires aussi. Mais ça, c'est chiant. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le décrire. C'est ça aussi le voyage, tu vois. C'est pas toujours ce qu'on voit sur les réseaux. C'est pas toujours des beaux paysages, c'est pas toujours de la rigolade. Parfois, on tombe malade. Souvent, c'est le ventre. Dans les pays comme au Pakistan, on tombe souvent malade du ventre, mais parfois, c'est des virus. Nous, on a la chance d'être suffisamment en bonne santé pour pouvoir éliminer ce truc-là en 10-15 jours. Les gens du village de Malnour, la famille de Braham Singh, la famille de Om Prakash ne sont absolument pas tombés malades. On est en contact tous les jours avec eux. Tout le monde va bien. Et là, la période d'incubation est terminée, donc on peut vraiment être tranquille et se dire que on les a pas contaminés. J'espère que ça t'a intéressé de voir cette partie-là aussi du voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-nous un petit peu si toi aussi t'as chopé ce virus, comment ça s'est passé pour toi. C'est toujours bien de savoir comment chacun réagit. Moi, je pense que le fait d'être au Pakistan sous 45 degrés, ça a un peu retardé la guérison. Merci pour tous ceux qui se sont inquiétés sur Instagram. C'est derrière nous maintenant. On va pouvoir reprendre le voyage. Et on te dit à très bientôt, la semaine prochaine. Salut! Et nous on est là pour on se ressource tranquillement. On est rentré, on va pas tarder à rentrer parce que Clément il va se demander où on est. Ce qui est dingue c'est qu'en fait en temps normal on n'aurait pas le droit d'être là. Si, en fait à la sortie de la ville on a eu un checkpoint. On les a pas regardés, comme on n'a pas de plaque d'immatriculation à l'avant, il y a toujours le moment de doute où ils savent pas trop où on est. Et on a continué à rouler, mais s'ils nous avaient arrêtés, ils auraient probablement appelé la police. Et on aurait eu les escortes qui seraient venus nous voir pour nous dire où est-ce que vous allez. Et cette petite balade champêtre aurait été beaucoup plus compliquée à mettre en pratique. Du coup, on apprécie d'autant plus ces moments-là. Est-ce que tu peux spotter la vieille vallée?